J'ignore ce que Galtier a dit à 16 ans. Sincèrement, j'ignore ce qu'il a dit à 16 ans. Mais en tout cas, on a vu un autre visage du Paris Saint-Germain par rapport au dernier temps. Peut-être que c'est le match du Bayern qui les a mis en tic. Parce que le Bayern a écrasé son adversaire dans la coupe allemande 4-0 et 3 buts dès la première période, 1 second à la deuxième période. Peut-être que c'est ce match ou je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a vu un meilleur visage du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et cela nous réjouit énormément. Ce n'est peut-être pas, on va dire, un match de référence, un très grand match, ok? C'est simplement Montpellier. Mais au-delà de l'adversaire, c'est plutôt l'attitude. Ok, le match passé, on pouvait voir de quelle manière ces joueurs-là pouvaient manquer, on va dire, de zèle, manquer d'ardeur. Ils n'avaient pas. C'est comme si chacun jouait pour soi ou peu importe. Mais aujourd'hui, on a vraiment vu de la différence. On a vu de la pression. On a vu les jeux de passe 1. Vraiment une équipe qui allait de l'avant. Même nos milieux de terrain qui ont souvent tendance à toujours remettre la balle en arrière. Toujours et toujours. Ils continuent de me décevoir sans arrêt. Aujourd'hui, un tout petit peu satisfait. Excepté Solaire. Excepté Solaire, ok? On ne va pas aller en besogne, excepté Solaire. Vraiment, j'ai été vraiment satisfait. David Ruiz, vraiment, excusez-moi, Fabien Ruiz, qui me déçoit constamment. Et je le répétais la fois dernière que je n'ai jamais trouvé le moindre match où il était au-dessus de la norme, on va dire, où il avait, on va dire, un niveau assez suffisant. Mais aujourd'hui, je veux dire que ce match était bon. C'est même pas suffisant, mais c'est bon. Ok, lorsqu'un joueur joue mal, je le dis clairement que je le trouve nul, nul et nul. Et lorsqu'il le joue bien, il faut pouvoir l'avouer. Aujourd'hui, il a marqué un but assez intéressant et réalisé une très belle passe décisive. Vraiment excellent, David Luiz. Vraiment, bravo à toi. On a vu de quelle manière nos joueurs sont vraiment allés de l'avant. Et Verratti n'était pas là. C'est ce qui me marque le plus souvent. Généralement, lorsqu'on avance, c'est parce que Verratti est là. Et là, il n'était pas. Ça, c'est vraiment marquant. J'espère juste que lorsqu'il va revenir, ils vont garder cette même ardeur, qu'ils vont garder vraiment cette envie d'aller de l'avant, cette mentalité en fait. Lionel Messi était vraiment dans ses bases alors que Neymar n'était pas sur le terrain. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Je ne sais pas ce qu'on les a dit vraiment, mais ça a vraiment changé. Messi nous a montré de meilleurs visages lorsque Neymar est là parce qu'avec les deux, il y a vraiment une très bonne communion. C'est son poteau, son frère, son frangin. Du coup, il lui donne des passes de ouf. Mais là, Messi a réalisé ces très bonnes passes même avec les autres. Avec les autres joueurs, vraiment, avec les autres joueurs, c'est choquant, vraiment choquant parce que c'est très difficile, quoi. En fait, il réalise de très bonnes passes, mais généralement, les gens ne sont pas à son niveau pour pouvoir répondre à ces passes-là. Donc, il faut peut-être un Mbappé, un Neymar pour assembler cela. Mais les deux n'étaient pas là, du moins. Mbappé était là lors de ce match, mais bon, comme vous le savez si bien, ça s'est mal terminé. Donc, revenons sur Mbappé. En début du match, on obtient un penalty. Ce dernier le tire. Malheureusement, le gardien l'arrête. Une nouvelle. Donc, on recommence le tir parce que les joueurs adverses se sont précipités dans la surface avant même de tirer. Donc, une nouvelle fois, il va devoir tirer. Et là, une fois de plus, le gardien adverse l'arrête. Très dur pour lui. 10 minutes après, paf, blessure. Bon, sincèrement, on n'a pas vraiment plus d'informations par rapport au délai ou par rapport à la gravité de la blessure. Mais j'espère vraiment, alors là, vraiment, que c'est une petite gêne qui ne va pas l'empêcher de jouer les prochains matchs. Parce que on a un calendrier de dingue en ce moment. Et il est plutôt sur, on va dire, sur une vague assez importante pour cette saison. Vous voyez, finaliste de la Coupe du Monde, donc j'espère vraiment qu'une blessure ne va pas mettre fin à sa saison. Vraiment, bon. Ça n'avait pas l'air on va dire, si intense que ça, mais j'espère qu'on fera le nécessaire pour qu'il soit là. Donc, il se blesse. Et là, on pouvait se dire que, waouh, c'est peut-être foutu parce que les matchs passés, on n'a pas vraiment fait de bonnes choses, même lorsqu'ils étaient là. Donc, à quand même plus forte raison, lorsque les deux sur les trois deux des trois ne sont pas là. Très dur. Messi marque, la VAR rejette le but. En seconde période, Hakimi marque un excellent but du pied. On rejette encore le but. Bon sang, ce match était tellement compliqué en termes de but. On avait l'impression que ces joueurs avaient de la poisse malgré de très bonnes performances. Mais au final, à force de presser, le but vient, on parvient à marquer. Donc c'est là-bas que je crois que c'est Fabien Ruiz qui marque le premier but, Messi qui marque le second but et Emery Zaïre qui marque le troisième but. Vraiment excellent, très très excellent. J'ai tellement aimé voir Hakimi jouer encore ainsi. Ça m'a fait penser au premier temps lorsqu'il est venu au Paris Saint-Germain, lorsqu'il avait vraiment la liberté avec Pochettino. J'espère vraiment qu'on va retrouver cet Hakimi-là qui pouvait casser les lignes, courir d'une de ces manières que les défenseurs ne pouvaient même pas le rattraper. Il y a tant de choses à dire concernant Ziyech et autres par rapport au mercato, mais bon, ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas à m'attarder dessus, ok? Je pense que on s'en fout un peu du Paris Saint-Germain parce que avec les finances que nous avons, avec tout ce que le Paris Saint-Germain a, ne pas pouvoir obtenir un joueur comme Ziyech, bah, je ne comprends pas qu'on pose. Je ne sais pas s'il est vraiment focus sur le Paris Saint-Germain ou s'il a d'autres choses à faire en ce moment, mais bref,
C'est un peu décevant parce que on a vraiment besoin de joueurs pour renforcer cette équipe. Là, Ramos est encore blessé. En défense, Kimpembe n'est pas vraiment là en ce moment. On ne peut pas compter sur lui suite à sa blessure. Ramos blessé, bon. La défense est un tout petit peu libre. Ça m'a quand même fait plaisir de voir le retour de Mendes parce que depuis un certain moment, on ne l'a pas vu et ça fait plaisir. C'est vrai qu'il n'est pas encore au top de sa forme comme celui qu'on a connu avant la blessure, mais on sent déjà que Mendes est là, et le cœur est un tout petit peu apaisé. On reviendra plus fort. C'est vrai que le Bayern nous a montré on va dire une meilleure image aujourd'hui, mais je suis certain que les joueurs du Paris Saint-Germain vont se transfigurer. Que Mbappé soit là ou pas, Messi, Neymar ainsi que les autres, ils vont devoir élever le niveau pour pouvoir tenir contre le Bayern au sein du Parc des Princes. De préférence que Mbappé soit là pour que la différence se fasse plus facilement. Ok. Donc par rapport à ce match, il y a peut-être des tas de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez surtout pas à les mentionner dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, partagez, ça fait énormément plaisir. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. C'est grâce à vous qu'on avance ensemble. À bientôt. Au revoir.